Coucou mes amis. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de ce joli petit cœur, nous allons découvrir ensemble votre guidance sentimentale. Mes amis, c'est parti. Allez, on démarre tout de suite avec... J'aimerais que vous voyez le tas. Voilà. Initiation. Éphémère. Et l'éveil. Ah. Alors, avec l'initiation, dans un premier temps, on sent que vous êtes en train de tirer des leçons de vos expériences. Donc, peut-être que cette expérience n'est pas aussi à la hauteur que vous le souhaitiez, aussi merveilleuse, parce qu'on voit de l'éphémère. Donc, on voit que quelque chose n'a pas duré, quelque chose a été rapide, quelque chose n'a peut-être pas été tel que vous le désiriez. Mais vous allez comprendre et vous allez apprendre grâce à cette situation, grâce à cette expérience. Vous allez, j'ai la sensation que vous êtes très intelligent et intelligente, très posé, et que vous allez tout de suite en tirer un enseignement. Parce que vous allez voir les choses, ça va vous éveiller à une réalité que vous allez regarder en face. Vous n'allez pas vous voiler la face. De toute façon, je pense que vous n'aurez pas le choix. C'est comme si vous preniez quelque chose en plein cœur et que, voilà, vous n'avez pas le choix. Donc, vous voyez les choses en face et vous les étudiez. Vous les regardez. Et vous avez même le troisième œil ici. Et vous êtes dans une... C'est comme si vous débutiez quelque chose. Voilà. C'est comme si c'était pour vous quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes peut-être en train d'apprendre ce qu'est l'amour, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Il va y avoir des déplacements. Mais il y a des doutes. Alors, peut-être que justement, vous êtes ici dans l'initiation par rapport à une nouveauté. Une nouvelle rencontre. Qui est faite, ou qui peut se faire, ou qui est en train de se faire. Moi, je dirais que voilà, c'est en train de se faire, mais il y a beaucoup de doutes sur cette rencontre. Déjà parce que c'est une rencontre à distance. Il y a la distance qui est entre vous, là, ici. Et même si vous êtes capable de voir... Justement, le fait de voir les choses comme vous les regardez, comme vous les étudiez, vous met beaucoup de doutes. Mais on vous dit que ces peurs ne sont pas fondées. Donc on sent vraiment que vous avez besoin de voir les choses, d'être rassuré. Il y a quelque chose ici au niveau de la distance qui va peut-être s'écourter aussi. C'est-à-dire que peut-être que ça ne va pas durer, la distance. Peut-être que vous allez trouver une solution pour que cette distance et ces déplacements ne durent pas dans le temps et que vous trouviez une solution plus facile. Ou alors, c'est vraiment ce côté stop, je stoppe tout parce que, voilà, la distance ne me plaît pas, la distance me met dans des craintes, dans des doutes, dans des peurs, même si elles ne sont pas fondées, la distance, ça ne vous va pas. Il y a de la tristesse, il y a de la déception, et il y a de l'amusement. Alors, moi j'ai la sensation que vous êtes un peu tiraillé, que ce que vous ressentez en vous vous mène à des sentiments un peu partagés. C'est comme s'il y avait un déséquilibre ici, et pourtant, vous voyez bien les choses, mais c'est normal aussi, vous subissez aussi un peu ce qu'il se passe ici. Moi, j'ai la sensation que vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous. Vous êtes en train d'apprendre que peut-être d'aimer, ça n'est pas si joyeux que ça. Que ça vous apporte des douleurs, que ça vous apporte des déceptions. Peut-être que les déceptions sont dues au trajet. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui faites toujours des efforts, puis en face, pas du tout, ou alors en face on en faisait au début, et puis maintenant c'est en train de s'étioler, on n'en fait plus, donc vous êtes carrément déçu. Tristesse, déception, et du coup, il y a quelque chose ici qui a besoin de vous ramener à l'amusement. C'est comme si vous vous disiez, ok,
Je vois ce qui se passe, je vois comment ça se passe. Bon, apparemment mes doutes et mes peurs ne sont pas fondés, c'est bien, ça me réjouit, mais ce que je veux moi, c'est être bien. C'est pas me sentir déçu, triste, non. Moi, ce que je veux, c'est être bien. Donc, vous êtes tout à fait conscient et consciente de ce qu'il faut peut-être pour vous sentir mieux. Découverte, dévoilement, mise à nu. Découverte, dévouement et mise à nu. Donc attention, moi j'ai la sensation que vous allez beaucoup faire, beaucoup donner. D'où la déception. Hein. Parce qu'en face, moi j'ai la sensation qu'il n'y a pas le même investissement. Alors, adapté à votre situation, hein, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, je vous dis juste le message des cartes. Hein, mais ici, voilà, je sens vraiment que vous êtes dans une initiation de l'amour, en fait. Hein, et vous êtes en train d'apprendre et de comprendre les déceptions et la tristesse que l'amour peut provoquer lorsque, dans un côté, on est complètement dans l'investissement et que dans l'autre, c'est plutôt un peu éphémère. Alors, bien entendu, ça vous met des doutes. Bien entendu, vous avez besoin d'être rassuré. Alors, on nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors ça, c'est pour vous, mesdames. Et messieurs, c'est peut-être vous. Donc, vous voyez, ça vous amène à la tristesse. Alors oui, bien sûr, cette personne est attirante, il est magnifique, mais il n'est pas sérieux. Alors que vous êtes mise à nu, vous avez tout donné. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc ici, la déception, ici, va vraiment vous ouvrir les yeux et vous faire comprendre des choses. Alors, peut-être des choses sur vous, ou des choses sur la personne d'en face, où tout paraît éphémère, où tout est en train de s'étioler, et vous amène à la déception. Donc, vous apprenez. L'initiation est sortie en premier, hein, quand même. Hein. C'est important ici. Vous apprenez. Blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Vous voyez, il y a vraiment un déséquilibre ici. Vous prenez conscience, vous voyez les choses, vous vous donnez quand même, parce que vous avez envie, vous y croyez, et pourtant vous êtes dans des peurs, dans des doutes. On vous dit que ces peurs et ces doutes ne sont pas fondés. Je pense que c'est par rapport à vous, pas par rapport à la personne que vous avez en face. Je pense que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne donnez pas assez. Non. Non, non. Alors on vous dit ici que peut-être voyez les choses autrement et amusez-vous à ce moment-là, pour ne pas justement souffrir. Amusez-vous, comme cette personne peut s'amuser, pas avec vous, mais enfin, comme cette personne peut s'amuser dans la vie, dans sa vie. C'est pour vous protéger ici. Hein. Ouais, cœur, cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Forcément, vous allez avoir un moment où vous allez vous poser des questions, même si vous êtes conscient et consciente de tout ça, vous allez vous poser des questions sur vous. C'est vous que vous allez remettre en question. Vos doutes, ils sont basés sur vous. Et là, on vous dit, non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que moi, je sens que ce que vous faites, ce que vous donnez, vous vous mettez à nu quand même. Vous donnez tout. Alors, bien entendu, avec la déception, la tristesse, le mal-être, le chagrin, que ça peut, vous endurcissez votre cœur et vous mettez en retrait, peut-être parce que vous manquez après de confiance en vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux ici dans cette relation et qui vous blesse. Ah, on a des pertes de repères ici. Hein. On sent que vous êtes prêt et prête à tout hein, dans cette histoire. En fait, ici, on vous dit que l'idylle est un court instant de la relation amoureuse. L'idylle, c'est souvent le moment le plus intense. C'est vrai, hein, c'est le commencement qui est intense. C'est un moment incroyable, quand on en profite complètement, on est complètement bouleversé.
Ouais, c'est beau. Mais ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est fou. Hein. On vous dit qu'en vivant profondément cette expérience, vous n'en retiendrez que les bons moments. Donc, en fait, on vous dit, oui, c'est vrai que peut-être qu'au début, c'était bien, mais qu'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas assez sérieux pour pouvoir répondre à l'attente de votre cœur. Vous allez garder des bons souvenirs et des bons moments de l'idylle, du début, du commencement, mais ici, c'est très éphémère. Et protégez-vous, protégez votre petit cœur, parce que voilà, cette personne n'est pas là pour partir dans quelque chose de sérieux. Alors bon, ébullition mentale, c'est normal, hein, c'est normal mes amis. Cette carte ici, elle montre que vous ressentez une agitation intérieure qui vous pousse peut-être dans toutes les directions. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que vos pensées se bousculent, que vous ne pouvez pas vous concentrer sur une chose à la fois, que dans votre tête, tout ça c'est causé par soit un conflit interne, c'est-à-dire que vous manquez de confiance en vous, vous pensez que c'est à cause de vous, ou alors une situation vraiment stressante dans votre vie. Hein. Donc il est important ici de reconnaître qu'est-ce qui vous met dans cet état-là. Moi je sens du stress, des préoccupations, des incertitudes, tout ça c'est causé par une relation, une idylle, on va dire une idylle, que vous pensiez beaucoup plus intense et profonde et qui ne l'est pas au fond, et vous êtes lancé à corps perdu hein, dans cette histoire. Hein. En fait ici, avec cette carte, on vous conseille de ne pas vous laisser submerger par vos pensées et de chercher des moyens de calmer votre esprit en fait. Prenez du temps pour vous. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous détendent, comme du sport par exemple, de la danse, de l'écriture, des balades dans la nature. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez écrire vos pensées dans un journal ou sur un papier. Mais ce papier après vous le brûlez. Vous savez c'est pour vous débarrasser de ces pensées qui vous font mal. C'est pour vous aider à vous débarrasser de cela. Alors si vous pouviez éviter en ce moment d'avoir trop de travail ou d'avoir trop d'activités qui pourraient aggraver votre état d'esprit, eh bien effectivement, et faites-le quoi. Éloignez-vous de tout ce qui peut être contrariant. Et puis vous pouvez toujours demander de l'aide à des amis, à la famille, à un professionnel. Voilà, si vous avez vraiment besoin, si vous sentez que vous avez vraiment besoin parce que vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider et vous apporter beaucoup. Le temps, mes amis. Vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins. Laissez du temps au temps. Vous voyez, moi je pense que vous avez trop donné, que vous vous êtes complètement mis ou mise à nu et que vous en subissez les conséquences là parce qu'en face de vous, vous n'avez pas la même énergie. Vous n'avez pas la même énergie d'amour. Vous n'avez pas le même investissement. Alors voyons avec l'oracle de l'amour, de la vérité. Ah oui, vous donnez tout, hein. Alors ne vous isolez pas, parce qu'ici avec le cœur de cuir qui parle d'endurcissement et d'isolement, ne vous isolez pas dans votre chagrin. Surtout pas. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide autour de vous. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. Bon, voilà le message. On sent bien que quelque chose s'est terminé. Non, je vais la mettre ici. On sent bien ici que quelque chose s'est terminé. Alors, on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Un seul, s'il vous plaît.
un seul message. Une seule petite carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Alors pour moi, cet amour-là, c'est un amour d'une personne qui vient vous aider. C'est la famille, ce sont les amis. C'est très important d'accepter cet amour-là. Acceptez-le pour guérir justement votre petit cœur et vos blessures. Votre cœur, il est blessé. Vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. On sent que c'est compliqué pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à accepter l'aide, les conseils, à écouter les paroles de personnes qui, par contre, elles, vous aiment sincèrement. Vous en avez besoin. Voilà mes amis pour votre guidance sentimentale. Je vous embrasse tous toutes très fort. À bientôt.